Chronique. Chronique. D'une chronique. Chronique. D'une société Annoncée. D'une société annoncée. Cet ouvrage, c'est l'histoire d'une rencontre. Et au-delà de rencontre d'individus, c'est une rencontre d'indignation. L'idée a germé au Sénat, la première rencontre dans le cadre des réussites de banlieue. On avait été invité pour un débat autour de la littérature émergente qui était la nôtre. Alors il l'a qualifié à l'époque du bitume, banlieue, autant de qualificatifs qu'on exècre. Donc assez rapidement est née l'idée de l'écriture d'un ouvrage, lequel a été accompagné en effet par la création d'une association. On s'est vraiment choisi, on s'appréciait les uns les autres, et c'est ce qui fait la force de ce collectif. C'est pas un coup d'éditeur, comme je l'ai dit, c'est pas la Star Academy littéraire ou la pop star des éditeurs. C'est, je veux dire, on s'est rencontrés, la magie a opéré, et je veux dire, on est tous contents que l'on se soit croisés. Il est nécessaire que l'écrivain s'engage et qu'il puisse, et nous, il nous apparaît important de donner une voix à ces sans-voix-là. On écrit contre le mensonge et contre les présentations erronées du réel tel qu'on peut le lire. C'est vrai que parfois on est catalogué écrivain de banlieue, mais ça donne envie de continuer parce qu'on se rend compte que les gens admirent ce qu'on fait, les gens recherchent ce qu'on fait. Et voilà, après, maintenant que les journalistes, le catalogue banlieue, il faut... Justement, on est là, ce mouvement est fait pour qu'on passe au-dessus de ça. Et je pense qu'avec les années à venir, ils vont bien se rendre compte qu'on est tous des auteurs qui avons vendu énormément de livres. En littérature, ça marche souvent par attroupement entre générations. Les pères reconnaissent dans les générations qui viennent un peu leur semblable en disant « ouais, c'est bien ce que tu fais ». Mais là, les pères, c'est pas nous. Nous, on n'est pas des leurs. Donc on ne peut pas avoir de reconnaissance acceptable de leur part, puisqu'on n'est pas comme eux. Puisqu'on vient d'un autre monde, quasiment. Ce qui fait la force du collectif, il n'y a pas une unité de style, on ne raconte pas une seule histoire, mais chacun raconte par son prisme ce qu'il veut. Il y a des histoires un peu oniriques, il y a des histoires très drôles, il y a des histoires très dures, il y a des histoires poignantes, et on a vraiment un recueil de nouvelles et de la diversité. Mais j'ai pas de frein, je me dis pas, il n'y a pas de choses que je ne dois pas mettre. Ça part tout seul, je pense que voilà, ça part tout seul. À partir du moment où je prends la plume, il faut absolument, nécessairement, impérieusement que j'écrive sur ces souffrances-là parce que faut passer par là, faut les narrer pour pouvoir passer à autre chose.